Vendredi 22 novembre 2013, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari, édition que nous ouvrons par cette note nécrologique. Décédé hier à l'âge de 81 ans, le chef de canton de Kouré, également secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger, Amirou Garba Siddikou, a été inhumé cet après-midi. La cérémonie officielle de levée du corps s'est déroulée ce soir à la morgue de l'hôpital de Niamey. C'était en présence de plusieurs hautes personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre, chef du gouvernement. Le récit de cette cérémonie avec Michel Djedi et Sadou Doumi. C'est un moment de compassion nationale. Ils étaient presque tous là, autorités politiques, chefs traditionnels et leaders religieux, pour se recueillir et rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Des instants émotionnels pour ceux qui ont connu l'homme de son vivant et ses proches, venus lui dire leur ultime adieu suite à cette séparation douloureuse mais inévitable. Patriote sincère, homme de sagesse et de culture, fervent musulman, dit-on, Amirou Garba Siddikou jouissait de son vivant de l'estime et la considération de l'opinion publique nationale et internationale, notamment dans l'Afrique occidentale, en tant que membre du Conseil des sages de la CEDEAO. Après les honneurs rendus sur place, la dépouille est transportée par voie terrestre à bord d'une ambulance des sapeurs-pompiers pour être inhumée dans son village natal à Seberi, dans le département de Kolo. Oui, le défunt Amirou Garba Siddikou vient d'être enterré justement à Seberi Kolo, dans son village natal, situé à 5 km du chef-lieu du département de Kolo. Nous y reviendrons sur cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Chebou Guissou. Cela dit, le fonds d'aide à la presse 2012 a été reparti ce vendredi par le Conseil supérieur de la communication CSC. C'est une enveloppe de 200 millions de francs CFA que l'État a débloqué. Au total, 53 dossiers ont été enregistrés et jugés recevables par le CSC. Pour bénéficier de ce fonds d'aide, il faut remplir certaines conditions, les conditions qui sont énumérées ici par le vice-président du CSC, Ali Ousseni. La tâche du groupe de travail a consisté à étudier les 53 dossiers réceptionnés, toutes catégories confondues, presse écrite, radio et télévision. Le choix des bénéficiaires s'est effectué sur la base d'un dossier dont les 17 éléments constitutifs sont fixés à l'article 9 du décret numéro 2010-723/PCSRD/ MC/NTI/C du 21 octobre 2010 comme suit. 1. À un siège permanent et fonctionnel. 2. À une comptabilité régulière. 3. À un NIF pour le journal, ou à un NIF pour la radio ou pour la télévision. Et à jour de ses obligations fiscales. Et à jour dans le paiement de ses redevances et frais de gestion et de contrôle des fréquences pour les radios et les télévisions. Assure à son personnel la protection sociale légale au titre de la Caisse nationale de sécurité sociale. Engage au moins 65% des professionnels nigériens parmi son personnel d'exploitation et de production. Consacre 65% de sa ou de ses publications à l'information politique, sociale, culturelle ou sportive. Tire au moins un tiers de ses ressources de la vente ou de ses publications pour les journaux ou un tiers de ses recettes sur la publicité et les programmes patronnés pour les radios et les télévisions. A une autorisation d'exercice pour les radios et les télévisions. Tire au moins 1000 exemplaires pour les quotidiens, 1500 exemplaires pour les périodiques ou émet régulièrement pour les radios et diffuse régulièrement pour les télévisions. 12 parus 4 fois par an pour les trimestriels, au moins 200 fois par an pour les quotidiens, 40 fois pour les hebdomadaires, 20 fois pour les bimensuels et 10 fois pour les mensuels. 14. Fait dépôt légal. 15. À un récépissé de déclaration pour les journaux. C'est acquitté de sa redevance d'exploitation des œuvres protégées par le Bureau national du droit d'auteur BNDA pour les radios et les télévisions. Et enfin 17. Respecte l'éthique et la déontologie. La catégorie télévision. Ténéré TV se retrouve premier avec la note de 15 sur 20 et un montant de 12 705 882 francs.
Deuxième, Dunia TV qui se retrouve avec la note de 14,5 sur 20 et un montant de 12 282 353 francs CFA. Troisième, Niger 24 TV qui se retrouve avec 14 sur 20 et un montant de 11 858 824 francs CFA. Quatrième, Labari TV qui se retrouve avec une note de 13,75 sur 20 et un montant de 11 647 059 francs CFA. Dîner parlementaire hier au Grand Hôtel de Niamey, c'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotaba, Niger, qui l'a organisé. Un dîner de plaidoyer en faveur de la transparence dans les négociations de contrats miniers au Niger. Le compte rendu de Michel Djedji et Halil Bourema. Il s'agit pour le Rotab à travers ce dîner parlementaire de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives au Niger. Un réseau qui est plus que jamais déterminé à éveiller la conscience collective et à œuvrer sans relax afin que les prochaines conventions minières ne puissent plus échapper à un contrôle parlementaire rigoureux pour une meilleure prise en compte des aspirations du peuple nigérien tout entier. La Constitution dégage clairement que les ressources naturelles appartiennent au peuple nigérien. Et vous avez vu dans la dernière constitution nigérienne, de l'article 148 à l'article 153, les dispositions prévoient clairement qu'il y ait des obligations de l'État par rapport à la transparence dans la gestion des ressources naturelles, notamment les obligations de publication des contrats et des conventions dans le journal officiel de la République du Niger. Il serait donc important pour nous que les conventions et contrats, après leur discussion, qui est du devoir régalien d'un État, d'un gouvernement, à négocier avec les compagnies et les services techniques, mais quand même la représentation nationale, à notre avis, ne doit pas être exclue de cette chaîne. Et on ne peut arriver à cela qu'en révisant le code minier et le code pétrolier. Donc, honorable député, c'est un cri de cœur que la société civile qui œuvre dans le domaine des industries extractives aujourd'hui vous lance à pouvoir faire en sorte que ce code minier, ce code pétrolier puisse être révisé dans le sens que vous ayez les moyens de pouvoir faire votre travail, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale. Une initiative hautement saluée par le représentant du président de l'Assemblée nationale, membre du réseau parlementaire ITIE, qui a par ailleurs exprimé la disponibilité de la représentation nationale à être largement édifiée sur la question pour une meilleure défense des intérêts du peuple nigérien, notamment à travers l'adoption des textes législatifs concernant ce secteur. Aucune réforme de par le monde n'a eu lieu en dehors de ces cadres-là qui sont tracés par la Constitution, les lois et les règlements de la République. Nous sommes en République, il va falloir donc sensibiliser les députés pour qu'avec votre soutien, avec les informations et les outils que vous mettez à notre disposition, nous puissions voter des lois en toute connaissance de cause et dans l'intérêt bien compris de notre pays et des générations à venir. S'en est suivi des discussions fructueuses et édifiantes entre acteurs de la société civile et parlementaires. Nous souhaiterions que le gouvernement soit associé de bout à bout dans ce processus et que le gouvernement et que le Parlement, par la force de sa position, puisse faire accepter au gouvernement à déléguer un certain nombre de ses attributions. Parce que c'est des questions extrêmement sensibles qu'il faut, de notre point de vue, justement qu'elle quitte peut-être le domaine réglementaire pour rentrer dans le domaine de la loi. Une autre thématique abordée au cours de ce dîner parlementaire, c'est la nécessité pour l'État du Niger de créer un fonds pour les générations futures avec une partie des recettes réalisées sur les ressources naturelles du pays, conformément à l'article 153 de la Constitution de la 7e République. Sans doute que ces échanges qui viennent d'être amorcés permettront aux honorables députés de jouer pleinement le rôle qui est désormais le leur pour que jaillisse enfin un nouveau dynamisme économique dans ce secteur. 2 directrices d'école ont été limogées à Niamey pour avoir dit la vérité sur la situation de leur établissement. Réaction ce matin du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants de CEPRAS qui condamne cet acte et appelle les autorités en charge de l'éducation de revoir leur copie. Chebou Dambaji et les membres
de CEPRAS. Je suis surpris de la sanction qui est prise contre des agents de l'État parce que tout simplement, ils ont rendu compte de la réalité sur le terrain. Vous savez, ce n'est pas une première. Notre administration, au niveau de l'enseignement surtout, dès qu'un directeur décrit une situation sur le terrain qui n'est pas à leur goût, ils prennent des mesures administratives qui sont en porte-à-faux avec l'esprit et la lettre du statut général de la fonction publique. Donc vraiment, ce que je peux vous dire, il faut que la ministre de l'enseignement primaire revoie sa copie. Un directeur, il gère au quotidien les difficultés. Donc ce qu'elle avait dit, mais c'est la réalité crasse sur le terrain. Et la preuve, vous voyez tout ce qu'il y a eu comme soubresaut ces derniers jours. La ministre de l'enseignement est passée totalement à côté. Elle a fait le bilan des classes construites, les enseignants recrutés. La réalité, le débat n'est pas là. Le débat est que sur le terrain, 2 mois après la rentrée, notamment au niveau du secondaire, nous avons des élèves qui n'ont pas commencé le cours. C'est ça la réalité. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que ces élèves-là ne soient pas considérés comme des élèves de seconde zone? C'est ça l'objet du débat. Nous allons réagir fermement, même au niveau de ces phrases, nous allons l'apprécier et puis interpeller qui de droit. Parce que ça fait que les agents de la fonction publique ne sont pas à l'abri. Alors que le statut général de la fonction publique est clair. Tant que ce ne sont pas des opinions philosophiques, des opinions politiques qui sont exprimées, mais l'agent de l'État est en droit d'apprécier l'environnement de travail. Et c'est ce que les 2 directrices ont eu à faire. Donc en résumé, nous au niveau du CEPRAS, nous nous indignons contre ces mesures-là qui sont totalement arbitraires. Parce que ces directrices-là n'ont pas démérité. Si on leur reproche des mauvais résultats ou qu'elles vont en retard au travail ou qu'elles se comportent mal vis-à-vis du personnel, c'est ça les fautes professionnelles. Niamey abrite depuis le mardi dernier les travaux de la 16e conférence Oual Gazmine. Les travaux de cette conférence se poursuivent actuellement au niveau du palais de congrès. Une des sessions de ce vendredi qui a attiré l'attention de nos reporters, c'est la session d'échange entre le ministre du pétrole Fumakoy Gado et 5 autres ministres des pays qui sont à présent ici même à Niamey. Le compte rendu de Youssouf Omar et Halidou Bourema. Recevoir l'expérience de chaque pays en matière de gouvernance des ressources naturelles, c'est l'objectif que vise cette table ronde, présidée par le ministre de l'Énergie et du Pétrole Fumakoy Gado à l'occasion de cette 16e édition Oual Gazmine. Le ministre Fumakoy et ses homologues ont passé des heures à échanger sur les stratégies qu'adopte leur pays pour arriver à satisfaire leur population. On met un accent également sur les responsabilités sociétales des entreprises qui sont tenues d'abord au moment de la signature des conventions de dire ce qu'elles entendent faire pour accompagner les communautés ou les collectivités territoriales qui abritent l'exploitation, mais également ce qu'elles comptent faire pour, d'une manière générale, accompagner l'État dans ses efforts de promotion des secteurs sociaux d'une manière générale. L'accord de crédit pour la réalisation des activités génératrices de revenus à l'attention de ces populations-là. Parce qu'on estime qu'elles subissent, du fait de l'implantation du pétrole dans la région, un certain nombre de préjudices pour lesquels on les met à un niveau de protection. Donc ça, c'est ce qui est fait au niveau de l'autre. Et nous avons également un fonds pour la formation des cadres des départements concernés, pour leur permettre d'être capables de... Parce que là, le gros problème qui se pose dans nos pays, c'est que nous n'avons pas suffisamment de cadres outillés dans le domaine de l'exploitation du pétrole et n'ont pas le même niveau que les majors qui viennent s'installer là. Donc il fallait trouver les moyens de renforcer nos capacités de façon à être des bons interlocuteurs.
toutes ces mesures-là font que l'exploitation de ces ressources est fortement encadrée de façon à ce que les populations locales et l'État du Tchad puissent être un acteur et non un spectateur de l'exploitation du pétrole. Dans tous les pays africains où les firmes minières et pétrolières évoluent, elles ne respectent pas leur engagement à l'égard des États. C'est ce qui a été dit par les ministres rwandais, soudanais, ougandais, tchadiens et même nigériens. Actualité sur le continent à présent. Un militaire français blessé au Mali, un homme armé lui a tiré dessus. L'agresseur a été arrêté. Les faits se sont déroulés à Bamako. C'est une première. C'est ici, devant son domicile, que le gendarme français a été pris pour cible. D'après le gardien de la maison présent à ce moment-là, le tireur s'est embusqué à côté de cet immeuble avant de viser le militaire. Rentre sa voiture pour aller au boulot. Le moment où ils partent, on a vu un monsieur avec un fusil. Il a essayé de tirer. Moi, je l'ai couru avec mon patron. On a couru, même temps, jusqu'à ce que moi, j'ai allé prendre. À Paris, le service de presse de la gendarmerie nationale confirme que le militaire français et son gardien ont eux-mêmes arrêté le tireur avant de le remettre aux autorités maliennes. La police de Bamako, elle, assure que l'homme a été interpellé par des voisins, puis remis à la police. Les forces maliennes ont perquisitionné le domicile de l'agresseur. Là, une arme artisanale et une pile de livres religieux ont été trouvés. Mais d'après le ministère français des Affaires étrangères, il est encore trop tôt pour déterminer les motivations du tireur. La sécurité a immédiatement été renforcée autour du quartier des coopérants militaires français à Bamako. Au moins 47 morts, c'est le bilan provisoire d'un drame qui a frappé la Lettonie hier jeudi. C'est le toit d'un supermarché qui s'est effondré. Les images. Des grues pour dégager les décombres. Puis à intervalles réguliers, les machines s'interrompent pour tenter de percevoir la voix d'éventuels survivants. Jeudi soir, le toit de ce supermarché de la banlieue de Riga s'est effondré. Des centaines de personnes venues faire leurs courses se sont retrouvées prises au piège. Il est évident que nous devons prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'une tragédie comme celle-ci ne se reproduise. Nous allons contrôler de façon plus rigoureuse la construction de sites de ce type et tout spécialement les chantiers en cours ou ceux sur le point de démarrer. Le Premier ministre letton a aussi annoncé qu'une enquête criminelle avait été ouverte. Le toit du supermarché s'est écroulé sur 500 mètres carrés. Puis au moment où les secours sont arrivés sur les lieux, le deuxième étage du bâtiment s'est effondré à son tour, tuant 3 pompiers et blessant une dizaine de secouristes. Pour le moment, on ignore les causes de l'accident. Des travaux étaient en cours sur le toit qui devaient être transformés en jardin suspendu. Derrière les barrières de sécurité, des dizaines de personnes attendent des nouvelles de leurs proches encore prisonniers des décombres. Dans cette église de Riga, beaucoup d'habitants sont venus se recueillir et prier pour les familles des victimes. On revient du lycée. Tout le monde reçoit des messages qui disent qu'on a encore trouvé des morts. Notre camarade de classe a perdu son père et sa sœur. C'est inconcevable. On n'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Le gouvernement letton a annoncé un deuil national les 3 prochains jours. 1 minute de silence sera observée dans tout le pays lundi matin. Une partie magazine dans cette édition est consacrée au film du Festival international de mode, donc FIMAC édition 2013. Très bonne réception et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bonjour et bienvenue à cette 9e édition du Festival international de la mode africaine qui coïncide avec les 15 ans de ce grand événement. Cette édition a démarré mercredi par une cérémonie d'ouverture au palais du 29 juillet en présence de nombreuses personnalités et de plusieurs invités. Comme vous le savez, Niamey reçoit tous les 2 ans ce prestigieux événement, vitrine d'une Afrique riche et fière de sa culture. À cette occasion, nos caméras ont filmé les premiers accueils et quelques préparatifs que je vous laisse découvrir.
on a passé quand même 3 jours en route avec la délégation Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, mais maintenant on est arrivé et puis ça fait plaisir, quoi. Je suis contente d'être arrivée parce que je vais prendre une bonne douche là. It's my first time, so I'm very glad and honored to be here. I'm happy to be part of FIMA Dope. It's been like an amazing festival. Everybody want to come like, okay, let's go Niger, oh Niger, so I'm here, I'm happy. Ça me fait plaisir d'être là pour les 15 ans de FIMA. Et c'est parti pour le FIMA, on va aller découvrir les stylistes et tout, et puis se battre pour avoir des habits et tout, puis on va assurer la soirée. Longue journée, ils sont fatigués, mais ça va, je vois quelques sourires, donc tout le monde est content. On va y arriver. Mais Excellence, Monsieur le Ministre, je vous appelais. C'est incroyable, hein? Je suis occupé, hein? On se voit après. Je ferai une interview. Allô, Tout est fait prêt pratiquement. Les créateurs sont en train de venir, la presse est là, l'image de ce que nous voulons pour la paix est là. C'est ce que nous voulons démontrer par ce festival qui est dédié à Nelson Mandela. La dimension de ce festival-là est complètement pour que l'Afrique créateur existe. L'Afrique des bagarres finisse, l'Afrique des guerres finisse, l'Afrique des sida finisse, mais une Afrique qui bouge et qui marche. Je suis chargé donc d'organiser le spectacle de la cérémonie d'ouverture. Je me suis inspiré de l'idée que, au fait, le thème du PIMA, c'est la paix et le développement. Et donc, nous avons essayé de mettre en scène cette idée à travers donc des artistes représentant les 5 continents. On appelle ce spectacle les ambassadeurs de la paix. Ils viennent apporter un message de paix au Niger, au FIMA. Mon ami, laisse la femme là, yarinya me wayo, elle veut pas travailler, elle veut pas se marier, c'est pour faire ses affaires, c'est pour faire... Alors, la jeunesse est là, ça va la jeunesse? Ça va tout le monde? Bon appétit. We wish to see FIMA grow from strength to strength, and they wish to see FIMA and expanding also maybe to other countries in Africa. Placé sous le signe de la paix, le FIMA a organisé une marche qui a précédé l'ouverture officielle du festival 2013 pour symboliser la paix, rien que la paix dans tous les pays du monde. Les marcheurs étaient tous vêtus de blanc. Je vous laisse apprécier. Today we have a walk for peace and it was amazing, it was great. All the entourage was on. La prochaine collection, je vais faire 100% nigérienne quoi, parce que j'adore et puis c'est tellement super beau quoi. Donc réunis par la grâce de Dieu pour célébrer la créativité africaine à travers la mode et le design. Bienvenue en terre africaine du Niger, Koubéini, Barka de Zoua, à la 9e édition du FIMA. Je vous remercie, que Dieu vous garde. La première journée est superbe, extra, un FIMA de bonheur, un FIMA de paix, un FIMA d'union nationale. Je crois que tout le monde a compris ce qu'on voulait faire. Nos sponsors ont accompagné,
Orange a accompagné, l'UMOA a accompagné, l'Union européenne a accompagné. C'est un esprit de bonheur. Pour moi, il n'y a pas de prix. C'est un FIMA qui fête ses 15 ans. Et je crois que le Niger a besoin de paix, de quiétude, à l'instar de ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on est sûr que tout le monde est avec nous pour que le Niger et l'Afrique aussi commencent à gagner culturellement. À chaque édition, le FIMA organise un concours jeunes créateurs. Nous avons été à la rencontre d'un de ces jeunes. Il s'agit de Mamadou Fall, un jeune styliste sénégalais. Je suis ici pour l'Afrique. Oui, parce que nous, d'abord, on est africains. Ma collection, j'ai choisi Hope Africa parce que c'est juste pour la paix en Afrique, le développement en Afrique. Et puis, on a tellement de soucis en Afrique. C'est pour ces raisons que j'ai choisi Hope Africa. Oui, celle-ci, bon, je l'ai fait pour Nelson Mandela. Parce que Nelson Mandela, il a sacrifié sa vie pour une nation. Il s'est battu pour l'Afrique. C'est pour ça que je représente le rouge. Le blanc, c'est la paix. Le tissu, c'est une tissu africaine parce que c'est du basin. Les fleurs que tu vois là, c'est une broderie de chez nous. Celle-ci, c'est 100% africaine. Avec une tenue moderne. La couleur, comme vous voyez, on est au Niger. Les routes, on le fait avec cette couleur. Donc j'ai choisi cette superbe modèle pour le développement de l'Afrique. Le dernier modèle, ce qui est en haut, ça, on s'appelle le lin sauvage, comme couleur de lion. Tous les animaux ont de la même couleur. Les hyènes, les lions. Donc c'est ça qui m'a inspiré de faire cette superbe robe qui a une jupe à l'intérieur. Si on m'appelle pour me dire que tu as qualifié pour le FIMA, on peut les remercier. Donc ça va nous permettre l'occasion de se connaître. Ici, tout le monde sont gagnants. Il n'y a pas de perdant, donc j'ai fait de nouveaux amis, j'ai fait de nouvelles rencontres. C'est l'essentiel, quoi. Tout ça, ça montre qu'il y a union et solidarité. Grosse ambiance à la première soirée de cette 9e édition. Place a été laissée aux artistes nationaux et internationaux pour égayer le public. On applaudit tout le monde, tout le monde, tout le monde. Le Niger, c'est mon pays. Je te laisse jamais mourir de faim. Serrons les mains dans les mains pour un Niger uni et prospère. Hey. Stop, je t'avais prévenu. On m'a dit que les histoires d'amour finissent mal en général. Ses copines m'assassinaient, c'était pas le moment. Elle a écouté les ragots, c'est vengé calmement. Je t'avais prévenu, non? Les changements dans le domicile. Oh, si Dieu déteste, que tu sois en solo ou en couple corps à corps, même si dans l'un des deux, voilà ce qui arrive. Hey. Voilà, c'est la fin de ce premier magazine FIMA 2013. J'espère que vous avez bien apprécié ce premier numéro. À très bientôt avec Orange Niger.